comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler. Bien-aimés de Dieu, chers amis, et vous tous qui nous suivez en ce moment, paix et grâce abondante soient répandues sur vous. L'élément que vous vous apprêtez à visualiser n'est ni le fruit d'une fiction, ni une imagination hors pair, savamment conçue et montée, mais une révélation réelle de l'enfer par Jésus-Christ à sa servante en vue d'alerter l'humanité insouciante sur ce sujet, afin d'en sauver quelques-uns. Car la volonté parfaite de Dieu, notre Père, est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Accrochez-y donc votre esprit. Suivez et suivez attentivement. Ceci se passait en 2009. Une jeune artiste dessinateur de Corée du Sud qui passait des nuits de prière a été visitée par Jésus-Christ. Elle a été emmenée pour visiter l'enfer et mandatée par Jésus pour dessiner ce qu'elle a vu afin que le monde en soit averti. Elle relate: alors que je me consacrais à prier continuellement pendant des nuits, je suis devenu capable d'aimer Jésus-Christ plus que jamais. Un jour, Jésus est venu et m'a parlé. Je vais te montrer les choses profondes du ciel. Je pensais que j'allais visiter le ciel, mais au lieu de cela, c'est l'enfer que j'ai visité. En suivant Jésus, j'ai pleuré pendant tout le trajet. J'ai commencé à entendre des gémissements, des cris, des lamentations et des grognements. La plupart des gens se font une fausse idée de l'enfer. Ils se trompent car ils pensent que croire en Jésus-Christ est suffisant pour aller au ciel. Il y en a même qui pensent qu'une fois mort, il n'y a plus rien après. Beaucoup croient de cette façon et vivent leur vie comme ça leur plaît. Tel est peut-être votre cas. Vous qui nous suivez en cet instant précis.
Il est écrit dans le livre de Jacques. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais ils ne sont pas pour autant sauvés. Et ils ne le seront pas parce qu'ils ne pourront jamais accomplir les œuvres de la foi en Christ. Alors toi qui prônes croire en Jésus-Christ, quelle est ta marche? Quelle vie mènes-tu? Comment marches-tu? Et où sont les œuvres de ta foi en Christ? La Bible nous avertit. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Jésus m'a aussi montré que passer des heures devant le poste téléviseur à regarder des films de violence, des films d'horreur, des feuilletons influenceront très négativement notre âme. Pendant que la personne regarde ces scènes de la télévision, les démons tourmentent son âme sans qu'elle ne s'en rende compte. Son âme est blessée, endommagée et meurtrie. De telles personnes ne pourront jamais développer une relation spirituelle bénie avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a beaucoup de feuilletons qui pullulent sur nos antennes de télévision et qui nous prennent des heures de suivi, des heures d'écoute. Peut-être tu en es esclave jusqu'à ce jour. Tu passes des temps devant le poste téléviseur, de feuilleton en feuilleton, de distraction en distraction. J'ai vu que quand les gens fument, boivent des boissons alcoolisées, le Seigneur m'a montré que des esprits de serpents remplissent la boisson ou la fumée de cigarettes. Chers amis, observez attentivement ce tableau. Nous vous rappelons que c'est exactement ce que Jésus-Christ l'a montré. Esclave des boissons alcoolisées. Bien-aimé, toi qui es esclave de la cigarette, tu y dépenses énormément. Je voudrais te dire, seul Jésus-Christ peut t'en délivrer. Il pèse sur toi et il te tend la main. Il est écrit, ce n'est pas au prince de prendre de liqueur forte. Donnez-en à celui qui périt. Quand Jésus-Christ vit les péchés commis par les hommes sur la face de la terre, il pleura abondamment. Satan et ses démons lient les corps des pécheurs avec des chaînes très serrées
afin de les contrôler davantage. La conséquence est que les pécheurs s'enfoncent encore plus profondément dans le péché. Chers amis, toi qui nous reçois, toi qui nous suis, toi qui suis cet élément, peut-être tel est ton cas. Tu reconnais que c'est devenu un vice pour toi, l'alcool. Tu reconnais au fin fond de toi-même que la cigarette est devenue un vice dans ta vie. Tu as le désir d'abandonner, mais tu n'as pas le pouvoir d'abandonner. Je voudrais te rassurer en ce moment. Jésus te tend la main. Il t'aime et il désire briser ce joug de dessus ta vie. Je vous conjure de ne pas pécher. Ne vivez pas comme vous le désirez. Ça, c'est l'exhortation de la sœur. L'artiste coréenne. Je vous conjure de ne pas pécher. Ne vivez pas comme vous le désirez. Beaucoup vivent comme ils le désirent. Ils mènent leur vie à leur manière. Ce qui leur arrive à la tête, c'est ce qu'ils font. En enfer, ce qu'on ressent est 1000 fois plus fort que ce qu'on peut ressentir sur la terre. La douleur est beaucoup plus intense. Jésus m'a montré comment les gens tombent en enfer. Suivez donc attentivement ce tableau. Observez attentivement le tableau qui est en face. Vous voyez? Observez bien ce tableau. Je vous pose une question. À quoi sert-il de reporter son salut à demain? La parole de Dieu ne déclare-t-elle pas? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, verset 1. Observez-les. Tel que le tableau les présente. Ils marchent. Ils sont imbus d'eux-mêmes, sans conscience aucune du danger qui les guette. Ils mènent leur vie comme ils l'entendent. La tête remplie de projets, l'âme avide de plaisir. Et puis, une attaque des esprits maléfiques, un accident de circulation, une maladie de courte durée, une subite et vive douleur dans un organe du corps, et c'en est fini. Tel est le sort de l'homme. Et je voudrais te dire, selon qu'il est écrit dans les Écritures, c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui même, le jour du salut. Ce n'est pas demain. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'interpelle. Il n'y a pas du hasard devant lui, devant son trône, devant sa face. Et si tu fais partie de ceux qui suivent cet élément,
Je voudrais que tu saches que Jésus t'aime et il t'interpelle. Observe bien ce tableau. C'est des gens comme toi et moi. Ils sont dans la vie. Ils marchent. Ils vivent normalement. Ils ne se soucient de rien. Ils sont inconscients du danger qui les guette. D'autres souhaitent dans leur tête vivre 100 ans. 80 ans. Et subitement, ils se retrouvent de l'autre bord. Bien-aimé, tu ne dois pas reporter ton salut à demain. Et le Seigneur te tend la main. Jésus t'invite. Ne sois pas prisonnier de ton raisonnement. Humilie-toi devant Dieu. Et ouvre enfin la porte de ton cœur au Sauveur. Car il t'interpelle. Nous pouvons continuer dans notre témoignage. Et Jésus me dit, tous les jours, je vois un nombre incalculable de gens. Un nombre incalculable de gens qui tombent dans l'étang de feu. S'il te plaît, dis aux gens sur la face de la terre ce que tu as vu en enfer. Tu dois leur parler de l'enfer. Tu dois leur dire à quel point l'enfer est horrible et épouvantable. Tu dois peindre des scènes de l'enfer comme si tu étais dans mon cœur. Dessine les scènes selon mon cœur attristé. Le Seigneur ressentait une telle pitié pour les gens qui, tous les jours, tombent en enfer. Jésus pleurait en voyant les péchés commis par lui. Alors que je peignais les scènes de l'enfer, Satan m'a durement attaqué. Mais à travers mes tableaux, j'ai voulu montrer au monde l'enfer et le cœur de Jésus. J'ai vu des gens en enfer en train d'être tourmentés sur une croix. Chers amis, c'est le tableau suivant qui présente cette image. Observez attentivement. Vous avez des âmes tendues sur la croix et des démons qui sont à leur chevet en train de les percer par des lances. Et ceci continuellement. Tel est leur tourment. Continuellement, sans fin. Ils sentiront de vives douleurs. Ils vont crier. Ils vont se lamenter. Mais ils ne pourront jamais mourir. Telle est leur condamnation. J'ai vu des gens qui n'ont pas voulu manger le pain de vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ce que présente le tableau suivant. Vous pouvez l'observer. Cette femme qui est prise en exemple.
Des serpents innombrables qui leur rentraient et leur sortaient par la bouche, les torturant sans cesse. Des serpents innombrables. C'est l'image que présente ce tableau. Jésus a insisté qu'elle puisse peindre les scènes de l'enfer. Tel qu'elle a vu. Exactement selon ce qui lui a été montré. Vous voyez cette femme dans l'agonie, dans le désespoir, la bouche remplie de serpents. Chers amis, tel n'est pas le désir de Dieu pour toi. Tel n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Car sa volonté parfaite, c'est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il y avait des gens qui n'avaient pas consulté le Sauveur Jésus en ce qui concerne leur vie. Mais qui prenaient leurs décisions tout seuls et suivaient leur propre volonté. Ceux qui ne croient pas au Seigneur, ils ne croient pas en lui et ne veulent même pas entendre parler de ce nom-là. Leur sort final. Et c'est le tableau suivant. Observez bien. Vous voyez cet homme qui est pris au piège par deux démons, en train d'être torturé. Il y avait d'autres gens qui avaient bu et mangé des choses défendues. D'autres gens qui avaient bu et mangé des choses défendues. Et c'est ce que présente ce tableau que nous avons en face. Vous avez cet homme faible, maîtrisé par deux démons. Des démons qui de force leur versaient de liquide extrêmement brûlant dans la gorge. Bien-aimé, c'est des réalités spirituelles. Et si tu as reçu la grâce de suivre cet élément, d'entendre ces choses, c'est pour que tu saches qu'en dépit de toutes choses, Jésus t'aime. Il désire te sauver de la réalité de l'enfer. Il désire te donner la vie, une vie pour l'éternité. Il désire faire de toi une âme rachetée, une âme sauvée, lavée et préparée pour la vie éternelle. Nous pouvons évoluer dans notre témoignage. Que c'est triste ces images. Et Jésus dit: s'il te plaît, ma fille, dis à ceux qui blessent le cœur des uns et des autres par leurs paroles qu'ils ne doivent plus blesser leurs frères et sœurs en Christ, ni leur faire du mal. Ils ne doivent rien dire à la légère sans prendre soin de les aimer. Parce qu'il y a un danger en cela.
Chers frères et sœurs en Christ, peut-être tu es un concerné direct de cet avertissement du Seigneur. Tu as la langue facile à blesser. Tu es arrogant dans ta communication. Tout le monde, les frères et sœurs te savent arrogant. Quiconque a affaire avec toi est blessé, est choqué. Parce que tu ne sais pas parler aux gens. Bien-aimé, tu dois te repentir. Supplier le Seigneur de te délivrer de cet état de choses. De te façonner, de te modeler pour que ta vie puisse être à la gloire de son nom. Observez bien le tableau en face. Vous voyez cet homme qui est épinglé par un démon qui se réjouissait d'ailleurs. Il a accroché sa langue par une lance qu'il est en train de tirer. En enfer, il y a des milliers de tortures. Des formes de tortures variées. Et ceci, c'est le sort des arrogants, de ceux qui blessent les cœurs des autres. Par leur arrogance, par leur manière de parler blessante, leur manière arrogante de répondre. Nous devrions prendre ces choses au sérieux. Les considérer comme des avertissements de la part du Seigneur. Et nous remettre en cause. Nous devrions l'invoquer pour que par le Saint-Esprit, il puisse nous conduire à mener une vie qui lui plaise. Une vie qui glorifie son nom. Même dans notre communication, dans notre parler, dans notre dialogue avec les frères et sœurs, ou avec des gens autour de nous. Nous évoluons. Le tableau suivant. C'est ainsi que les meurtriers, les violeurs et les ravisseurs seront tourmentés. Regardez bien cette femme qui tente désespérément de s'enfuir. Oui, le tableau est très clair. Vous voyez, elle est au beau milieu du feu partout. Un feu ardent. Ce démon féroce qui la pourchasse. Elle tente de s'enfuir. Et voilà, le démon l'a rattrapé et l'a percé par sa lance. En face d'elle se trouve un géant serpent prêt à la mordre. Chers frères et sœurs, ce n'est pas le désir du Seigneur pour toi. Christ a payé le prix pour toi et moi à la croix. Il a payé le prix afin que nous menions une vie nouvelle. Afin que nous menions une vie de sainteté, de sanctification, de pureté. Il a payé le prix afin que nous menions une vie digne de son nom. Tu es au milieu de l'église depuis des années.
Et tu te livres encore à l'avortement. Tu milites même dans un groupe de l'église. Et tu te livres à la fornication. Tu te livres au plaisir mondain. Et tu mènes cette double vie. Répands-toi avant que cela ne soit trop tard. Le Seigneur t'interpelle. Il tient au rachat de ton âme. Lui, il a payé le prix pour toi. Et il attend que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Considère attentivement ces choses qui sont des réalités spirituelles que Jésus a mis à nu afin de nous avertir. Nous avançons. Le tableau suivant montre la punition pour les menteurs. La punition pour les menteurs. Il est écrit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22:15. Quiconque aime et pratique le mensonge. Tu considères le mensonge comme un petit péché. Et tu lances de ta bouche, tu lances le mensonge comme une flèche. Tu n'ouvres jamais la bouche sans que des mensonges ne sortent de ta bouche. Et tu es dans l'église du Seigneur depuis des années. Et ceci ne te dit rien. Tu ne te remets pas en cause. Bien-aimé, répands-toi avant que cela ne soit trop tard. Et commande, supplie le Seigneur. Et toi-même commande cet esprit qui contrôle, cet esprit de mensonge qui contrôle ta langue. Invoque le Seigneur afin qu'il te libère de ce démon. Avant que cela ne soit trop tard. Vous voyez, cet homme est prisonnier. Et qui s'efforce de mettre dans sa bouche des pierres ardentes, des pierres embrasées par le feu. Cet démon, en le torturant, s'efforce d'enfoncer ses pierres dans sa bouche et dans sa gorge. Des tortures inimaginables. Nous évoluons. Ces gens étaient bornés dans leur mentalité. Ils pensaient: pourquoi Jésus agirait-il dans ma vie? Qui suis-je? Je ne pense pas qu'il m'aime. Je suis trop mauvais. Je ne pense pas qu'il puisse aimer quelqu'un comme moi. C'était aussi des gens qui ont violé la parole de Dieu et ignoré ses commandements. Ils seront mis dans un endroit comparable à une poêle à frire, embrasée par le feu de l'enfer.
C'est le tableau suivant. Ce que tu vois en face. Regarde ces arbres. Pas centaines. Mais qui sont déposés dans une poêle. À frire. Quelque chose semblable à une poêle à frire. Embrasé par le feu ardent. Tu ignores le Seigneur. Tu méprises le nom de Christ. Tu as rejeté ce nom jusqu'à ce jour. Mais, bien-aimé, tu ne sais pas à quand ton départ. Le Seigneur t'aime. Malgré tout ce que tu as fait jusque-là. Malgré que tu as blessé son cœur. De plusieurs occasions. Jésus te tend encore la main. Avant que cela ne soit trop tard. Il te tend la main. Il désire te pardonner. Il désire te sauver. Il désire te délivrer. Pour que ton sort ne soit pas l'enfer. Le tableau suivant nous montre des gens qui pendant toute leur vie se sont livrés au vol de l'argent. Détruisant des banques, volant l'argent un peu partout. Il est mentionné des gens qui ont volé de l'argent. Et là, ils ont leur place spéciale. Ils sont pénétrés de nuit comme de jour par des flèches et des aiguilles. Que c'est horrible. Regardez ce tableau en face. Il ne peut ni remuer la tête. Il ne peut ni remuer les bras. Il ne peut même pas se plier sur son corps. Il est condamné à rester sur cette position. Et à être torturé continuellement, de nuit comme de jour. De nuit comme de jour. Que c'est effrayant. Chers amis, regardez sa face. Des milliers de flèches et d'aiguilles. Il ne va pas mourir. Il va demeurer dans cette condition. Dans ce tourment pour l'éternité. Jésus t'interpelle. Le Seigneur t'inteste. Il veut te sauver, l'ennemi. Ouvre-lui enfin ton cœur. Nous poursuivons le témoignage. En enfer, j'ai vu une femme et son fils qui étaient morts. Ils ne s'aimaient plus du tout. À cause de la douleur insupportable. Il faisait n'importe quoi pour échapper au tourment. Même jusqu'à se marcher dessus. Et c'est ce que présente ce tableau. C'est répugnant. Vous voyez? Le gros verre dans les yeux, sur la langue, dans les narines, dans les oreilles. Sur le corps. Et ces vers ne meurent pas.
Et ces vers sont là pour les ronger. Continuellement, sans cesse. Le feu qui les tourmente. La soif. La faim. Le sommeil. C'est inimaginable, bien-aimé. Jésus a permis que cette femme puisse voir. Cet artiste dessinateur, qu'elle puisse voir ces choses et qu'elle puisse faire ces tableaux. Afin qu'à travers ceci, quelques-uns soient sauvés. Observez attentivement. C'est horrible. C'est effrayant. C'est terrible. Il n'y a rien de comparable sur la terre. D'autres se disent, en tout cas, il faut que je meure pour aller en paix. J'irai me reposer là-bas. Ce n'est pas un lieu de repos. Tu dois déjà choisir ta destinée. Dès aujourd'hui, tu dois déjà choisir où tu veux aller, où tu veux te retrouver. Et le seul prince de paix, le seul qui donne le repos éternel, le seul qui donne la vie, le seul qui donne de félicité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux lui ouvrir ton cœur, tes péchés seront pardonnés. Tu seras lavé. Tu seras purifié. Ton âme sera restaurée. Il va te préparer pour ce grand débat. Il y a des insectes en enfer. Et ces insectes sont pour les gens qui ont commis des péchés dans leur pensée. C'est-à-dire, c'était des gens imbus de leur propre pensée et de leur connaissance. Les hommes sur la terre les appellent des savants, des connaisseurs, des penseurs. Et cet endroit était réservé pour ceux-là. J'ai vu des milliers d'insectes, les dévorant. Et c'est ce que nous présente le tableau suivant. Vous voyez, je ne sais même pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Mais il est couvert d'insectes. Ces insectes qui dans le feu ne meurent pas, mais qui sont là pour le tourmenter, pour le torturer continuellement et sans fin. Chers amis, l'enfer est bel et bien une réalité. Une vérité incontournable. Si l'homme ne se répand pas, si l'homme ne tourne pas son cœur vers le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, il m'a été montré de ces savants qui sont couverts par d'innombrables asticots.
Leur corps tout entier est rongé par de gros vers qui entrent et sortent sur tout leur corps. De la bouche, des oreilles et de la tête. Ces personnes étaient remplies de leurs propres pensées et savoir. Observez bien ce tableau. Vous voyez, il est rongé par des asticots. Pas de gros vers. Ces vers sont à l'intérieur de lui et à l'extérieur, en train de ronger la peau du corps, de ronger les yeux, le nez, le corps tout entier. Et c'est là son tourment. Tu raisonnes. Tu t'imposes à la parole de Dieu. Tu es imbu de toi-même. Tu es gonflé de tes connaissances, de ta philosophie, de tes études. Bien-aimé, humilie-toi devant le Très-Haut. Celui-là qui détient le souffle de ton vie et qui peut en tout temps, à tout moment, le reprendre. Incline-toi devant sa parole. Ouvre-lui son cœur et il te sauvera. Il te lavera de tes péchés. Il te purifiera. Il va restaurer ton âme pour l'éternité. Ce tableau-ci montre la persécution de l'église. Ceux-là qui militent pour la cause de l'évangile. Le tableau montre comment les démons incitent les gens à persécuter les vrais enfants de Dieu. À les harceler, à même tuer les vrais serviteurs du véritable évangile. Je ne sais pas ce que tu vis comme persécution à l'heure actuelle, mais je voudrais t'exhorter à tenir ferme, car le Seigneur déclare dans Jean 16:33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, prends courage, car une grande gloire t'attend. Et la gloire, la main du Seigneur est avec toi. Tu ne seras jamais confus dans cette vie. Le tableau qui suit nous montre un prisonnier de deux démons dans le feu. Il est mentionné, ces tourments sont pour les chrétiens qui n'ont pas partagé ou annoncé l'évangile. Ils n'ont pas apporté l'évangile aux âmes perdues. Ils ont ignoré leur appel et ont mené une vie en conformité avec le monde. Ah oui, il tarde à venir. Jésus reviendra bientôt. Il tarde à venir. Je suis dans le Seigneur depuis des années. Je suis fatigué. Ils se sont détournés de la voie du salut. Ils se sont livrés au plaisir mondain. Ils ont ignoré leur appel. Ils ont foulé au pied l'appel de Dieu. Et ils sont morts dans ces conditions. C'est ce que présente ce tableau. Vous voyez?
La corde qui lui est nouée au cou. Et un autre démon qui est en train de lui couper les doigts et lui couper les bras. C'est une forme de torture. Que le Seigneur nous en épargne. Ce tourment-ci est pour ceux qui ont ignoré la parole de Dieu et qui ont continué de pécher toute leur vie. Ils ont commis le mal aux yeux de Dieu, à la face de Dieu, jusqu'à leur mort. Vous voyez cet homme allongé, prisonnier de 3 démons féroces. Prisonnier de 3 démons féroces. La Bible déclare, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ces hommes sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, verset 20 à 21. Cet homme est là, allongé, prisonnier de 3 démons. Le premier s'occupe de ses jambes, en train d'enlever la chair de ses os. Le deuxième s'occupe de sa poitrine, en train de le torturer. Le troisième s'est occupé de détacher la chair des os du bras. Des tortures inimaginables. Bien-aimé, Jésus t'aime. Et la volonté du Seigneur pour toi, c'est que tu connaisses la vérité. C'est que tu quittes le chemin de la perdition. C'est que tu le reçoives enfin comme ton Seigneur sauveur personnel. Afin de voir tes péchés pardonnés et de voir ton âme lavée et purifiée. Ce tableau-ci nous montre le sort des idolâtres. Ceux qui adorent des idoles. Ceux qui ont de mauvaises pensées et qui s'entêtent dans leur mauvaise façon de vivre. Vous voyez, le gros serpent enroulé sur leur cou, se poser sur leur tête, et de gros serpents à l'intérieur de leur corps, en train de les sucer, de les ronger, et tourment pour l'éternité. Le tableau suivant nous montre des gens qui murmurent sans cesse, qui se lamentent sans cesse, qui murmurent, qui se plaignent continuellement. 1 Corinthiens 10, verset 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux et qui périssent par l'exterminateur. Tu ne fais que murmurer. Tu n'es jamais satisfait de ton tort. Au lieu de passer du temps à murmurer, à te lamenter,
Mais lamente-toi devant le Seigneur. Mets-toi à genoux, pleure. Crie au Seigneur. Invoque son nom sur ton cas. Plaide ta cause. Il est fidèle, il t'aime. Il va se révéler à toi. Car la Bible nous avait dit ne murmurez point. Comme murmuraient quelques-uns d'entre eux et qui périt par l'exterminateur. 1 Corinthiens 10, verset 10. Le second tableau également nous montre ceux qui murmurent et qui se plaignent continuellement dans leur cœur. Tableau de voler sous Vous voyez ce tableau? Il y a un endroit en enfer où les gens qui ont trompé leur conjoint sans se repentir. Pour ceux qui sont devenus homosexuels ou bisexuels. Ils sont pénétrés continuellement par des couteaux et des lances. C'est ce que nous montre ce tableau. Ils sont dans le feu, mais ils sont transpercés continuellement par des lances et des couteaux. Des homosexuels, des bisexuels, des adultères. Pendant toute leur vie, ils se sont livrés à ces choses. Et ils sont morts dans ces vices, dans ces péchés. Tu as combien d'années à vivre sur Pourquoi ne pas se confier au Seigneur? Pourquoi ne pas t'abandonner entièrement? Pourquoi ne pas ouvrir ton cœur à l'Esprit Saint? Ouvrir ton cœur à la parole de l'Évangile pour qu'elle te transforme. Le Seigneur t'aime. Jésus t'aime et désire te délivrer de ces choses. Sa volonté n'est pas que tu périsses en enfer. Sa volonté, c'est que tu sois sauvé et que tu bénéficies du sang qui est versé sur la croix à Golgotha. Le tableau-ci nous présente des gens qui se sont sexuellement corrompus. Ils se sont sexuellement corrompus. Et vous voyez, leurs parties intimes sont percées par des démons. Ils sont prisonniers de 5 démons. Les démons, ils les maintiennent attachés. 4 démons, ils les maintiennent attachés. Et le 5e avec une lance en main, en train de percer son pénis, percer son sexe. Des formes de torture que l'homme ne peut jamais imaginer. C'est horrible. C'est triste. C'est terrible. Et le Seigneur peut te délivrer de ces vices. Jésus peut te délivrer de l'homosexualité. Jésus peut te délivrer de la bestialité. Jésus peut te délivrer, toi qui es lesbienne. Viens à Jésus.
Car la fin de toutes ces choses, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer, la ruine éternelle. Partout il y a un feu ardent et aucun endroit pour s'enfuir. C'est ce qui nous montre le tableau suivant. Aucun endroit pour s'enfuir. Il y a un feu ardent partout. Et aucun endroit pour s'enfuir. En enfer, les tourments sont éternels. L'un des derniers tableaux, vous voyez, c'est comme une chaudière embrasée par le feu. Observez attentivement. Vous voyez, des âmes sont tout autour. Et des démons qui sont dans l'air et qui les poussent dans la chaudière. Ils les repoussent dans la chaudière avec leur lance. Chers frères et sœurs, chers amis, n'oublions pas, Jésus nous aime, Jésus t'aime, Jésus vous aime. Et il désire vous sauver parfaitement de ces horreurs. Il désire vous délivrer. Il désire vous restaurer afin que vous marchiez en nouveauté de vie. Ce tableau-ci nous montre les gens qui ne se sont pas repentis toujours et qui sont en proie aux démons et à leur torture. Tu dois détruire le démon qui réside en toi. Tu as discerné quel esprit, quel vice dans ta vie. C'est le mensonge. Tu dois détruire. Tu dois te révolter contre le vice, la prostitution, la fornication. Tu dois crier au Seigneur pour qu'il te libère, qu'il te délivre. Quand les gens se repentent, ils passent de la mort à la vie. Et Jésus les attend de l'autre côté. Il laisse tomber le lourd fardeau du péché et prennent un nouveau départ sur le chemin étroit de la vie. Loin de la route qui mène en enfer. Voyez sur ce tableau, nous avons la voie large et nous avons la voie étroite. Vous voyez des gens, ils ont leur fardeau ôté et ils sont en train de marcher sur le chemin étroit. Et Jésus les attend de l'autre côté pour les recevoir dans la gloire. Et vous voyez sur le chemin large, ils ont toujours leur fardeau sur leur dos, en train d'évoluer sur la voie large, sur le chemin de la perdition. Et le tableau montre clairement que de l'autre côté, pour ceux-là, c'est Satan et les démons qui les reçoivent. Quel sera désormais ton choix? Quel est ton choix?
Tu as devant toi la vie et la mort. Mais je te convie de choisir la vie. Jésus te tend la main. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il veut te libérer du joug de la sorcellerie, du joug des envoûtements, du joug du péché, du joug de la sorcellerie, du joug des envoûtements, du joug du péché, pour que tu puisses marcher désormais en nouveauté de vie. Ce tableau, l'avant-dernier tableau, montre quand les gens se répandent et prient devant Dieu, il y a une armée d'anges qui descendent et qui transmettent les démons et qui les délivrent et qui les libèrent des chaînes sataniques. C'est ce que nous présente ce tableau. Et Jésus me dit, ma fille, tu dois toujours te concentrer sur moi. Tu dois te concentrer continuellement sur moi. Le livre d'Hébreux nous le rappelle. Ayez le regard fixé sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, bien-aimés, ayons nos regards fixés sur Christ. Il est celui qui nous donne la victoire. Il est celui qui nous conduit dans la victoire. Il est celui qui nous relève. Il est celui qui nous a appelés pour la gloire. Vous voyez ce dernier tableau? Le pécheur qui s'est repenti. Les chaînes qui l'avaient lié sont brisées. Et il est rentré dans la gloire, dans la lumière du Seigneur. Telle est la volonté du Seigneur. Répentez-vous de vos péchés et croyez en Jésus. Si vous le faites, le ciel vous attend au lieu de l'enfer. C'est un endroit où vous pouvez être rempli de joie et avoir une vie heureuse pour l'éternité. C'est ce que nous montre ce tableau. C'est une image. Elle a essayé de peindre quelque chose, parce que elle ne peut pas présenter la réalité telle que cela se doit. Et le mot de fin: n'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer. Vous voyez Jésus, l'image de Christ crucifié. Il a payé le prix pour que ton âme ne se perde point. Il a versé son sang pour que si tu te répands et que tu viennes à lui, tes péchés te soient pardonnés. Que ton âme soit lavée, purifiée et préparée pour la gloire céleste. Donne ta vie à Jésus. Ouvre-lui ton cœur et accroche-toi à lui tous les jours de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.